Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ben, comme promis, je vais vous présenter un atelier Marcus Purway. J'espère que d'abord que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous arrivez malgré tout à pouvoir travailler, faire des ventes, alors que ce soit en atelier virtuel ou en atelier présentiel avec toutes les mesures barrières, le masque, la solution hydroalcoolique. Je crois que on est bien pourvu. Je vais vous en reparler. Il faut vraiment faire attention. Prenez soin de vous. Travailler, mais voilà, en prenant soin de vous. Alors, je vais vous présenter la gamme comme si nous étions en atelier, de façon à ce que vous puissiez vous familiariser, surtout pour les nouvelles et les nouveaux qui viennent de rejoindre la société. Ça vous permettra d'avoir une base de travail, et puis ensuite, eh bien, vous allez vous approprier votre présentation, votre déco de table. Bon là, elle est un peu minimaliste parce que j'ai préféré être un peu plus proche de vous plutôt que vous voyez la table en gros, mais on vous remettra des photos, bien sûr, sur les groupes de façon à pouvoir vous aider à faire de jolies tables. On peut trouver des petites étagères pas chères dans des magasins type Action ou autres. Et puis après, vous faites votre déco comme vous le sentez. Le principal, c'est d'avoir une jolie table bien présentée, une nappe repassée, propre bien évidemment, de façon à avoir une jolie vitrine, puisque votre table, c'est votre vitrine, comme si vous aviez un magasin. Et bien sûr, la conseillère ou le conseiller doit être bien présenté, avoir aussi le sourire, c'est mieux, quand on rentre dans un magasin d'avoir le sourire. Nous, on va apporter notre magasin chez nos hôtesses et eh bien, il faut leur faire passer un bon moment, leur faire un petit peu oublier les tracas de la vie. Donc, il faut avoir le sourire et même si on a des soucis, on les laisse dans sa voiture et on les reprend en sortant. Voilà, comme ça, on a au moins aussi 2 heures où on ne pense pas à tout ce qui nous arrive. Alors, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je m'appelle donc Françoise Delmético, je suis maman de 3 grands garçons. J'ai la chance d'avoir 4 petits-enfants, 3 petites filles et un petit garçon. J'habite la Bâtie-Divisin, près du lac de Paladru dans le Nord-Isère, et je travaille pour la société Marcus Purway depuis un peu plus de 2 ans. Et je suis responsable régionale, donc je m'occupe non seulement de mes ateliers, mais je m'occupe également du recrutement et de la formation des conseillères et des conseillers, donc sur tout le secteur Rhône-Alpes, sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Voilà, donc je suis dans cette société parce que j'ai découvert un produit extraordinaire. J'ai eu la chance d'être invitée par Tony Had à Sainte-Césaire, d'aller visiter la fabrique. Et quand j'ai vu les produits, j'ai été conquise par leur qualité. D'abord, c'est un produit français, 100% français, donc pour moi, ça c'est important. C'est un produit qui est sans colorant, sans conservateur, non testé sur les animaux. La cosmétique est sans parabènes. Donc pour moi, c'est des choses importantes de savoir ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on met dans sa maison et d'avoir le produit, on va dire, le plus naturel possible. Même si on n'est pas sur du bio, on est quand même sur des produits voilà, où on ne va pas rajouter dedans des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est le design des produits, le côté chic de Marcus Purway, et puis l'histoire de cette maison que je vais vous raconter, puisque Marcus Purway, eh bien, c'est ce monsieur que vous avez sur vos chevalets. Donc, je vous invite à les mettre sur vos tables en montrant à vos clientes la photo de ce monsieur, parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc voilà, donc Marcus Purway est une société qui a presque 200 ans puisqu'elle a été fondée en 1825. Elle a eu la chance d'avoir une boutique dans le vieux Cannes, dans le centre de Cannes. Cette boutique eh bien, a été malheureusement détruite puisque l'immeuble a été racheté par un promoteur immobilier. Mais cette boutique, vous pouvez la retrouver si vous allez sur YouTube, vous tapez visite boutique Marcus Purway Cannes et vous aurez comme ça le plaisir d'aller visiter cette boutique. Il y a une jolie présentation que vous pouvez d'ailleurs passer à vos clientes en atelier parce que elle est vraiment très bien faite et elle montre vraiment qui était Marcus Purway. Donc cet Anglais a été un visionnaire puisqu'il a donc ouvert cette première parfumerie. C'est la première parfumerie de Cannes, c'est la plus ancienne parfumerie. Donc on est vraiment sur une maison historique, une maison avec une âme, et cette âme, eh bien Tony Had, l'actuel propriétaire, a voulu la garder, même s'il n'a pas pu garder la boutique. Il a gardé l'esprit de la maison, et donc maintenant nos locaux sont à Sainte-Césaire-sur-Seine, c'est entre Cannes et Grasse, sur la colline, des très beaux locaux avec les photos et les objets qui ont appartenu à la famille Purway.
Donc la maison s'appelait Spurway et compagnie, et quand Tony Had a racheté la maison, eh bien il a redonné le nom du fondateur, et donc maintenant la maison s'appelle Marcus Spurway, du nom de son fondateur. Alors Marcus Spurway a été un visionnaire puisqu'il a travaillé avec l'Angleterre, et Marcus Spurway est devenu le parfumeur officiel de la reine d'Angleterre. Voilà, on ne sait pas quel parfum elle porte, mais c'est Marcus Spurway qui parfume la reine d'Angleterre. Et puis la société a été aussi connue grâce au Festival de Cannes, qui lui a permis de parfumer toutes les grandes stars, type Michel Morgan, voilà, vraiment des stars de l'époque, pour qui cette boutique Marcus Spurway était la boutique où il fallait aller et acheter son parfum de qualité, ce qu'on appelle la parfumerie de niche. Donc on est vraiment des créateurs de parfums, puisque nous étions là bien avant Dior, bien avant Guerlain, bien avant toutes ces maisons de parfums que l'on connaît, puisque elles sont assez renommées, bien sûr. Et donc, on est fiers de travailler pour une société qui a presque 200 ans. Ça veut dire que la qualité est là, ça veut dire que le produit a plu. Et Tony tient à garder je dirais la fabrication des produits. Alors même s'il y a des nouveautés, bien sûr qu'on innove, évidemment, on va s'adapter au goût du jour, mais on garde l'âme de la boutique, et on garde l'âme de Marcus Spurway. Ça, c'est important de bien l'expliquer à vos clientes. Alors avant de commencer l'atelier, je vais remercier mes clientes et mon hôtesse, bien sûr, de me recevoir, puisque c'est grâce à elles que je peux présenter mes produits, donc c'est important d'y penser. On peut aussi remercier bien sûr l'hôtesse précédente, si l'hôtesse chez qui on a pris le rendez-vous précédent est présente, la remercier, elles sont toujours sensibles à ça. Voilà, merci, c'est grâce à vous que je suis aujourd'hui chez Martine. Je pense qu'elles apprécieront cette petite phrase de votre part. Ensuite, une fois que on a remercié les hôtesses, on se présente et on présente Marcus Spurway comme je viens de le faire. Et après, on va présenter la gamme. Alors la gamme, elle est composée de 3 familles, on va dire. La gamme parfum, la gamme cosmétique et la gamme parfum pour la maison, la gamme ambiance. Alors moi, je vais commencer d'abord par la gamme parfum. Je vais vous expliquer un petit peu comment présenter votre gamme parfum. Alors pour vous aider, Marcus Spurway vous a mis dans vos mallettes un répertoire des parfums. Dans ce répertoire des parfums, vous allez retrouver des parfums connus, des parfums de marques connues, et vous allez retrouver également la composition de ces parfums classés dans les grandes familles de compositions parfumées, des fougères, des boisés, des orientaux, des chyprés, des fleuris, etc. Donc ça, c'est votre outil de travail. Et ensuite, vous avez 2 fiches que je vous invite à mettre à jour régulièrement sur le site. Vous pouvez les imprimer, puisque quand il y a des nouveaux parfums, vous pouvez donc réimprimer les feuilles. Je vous conseille de les mettre sous pochette plastique également, de façon à les protéger quand vous les utilisez en atelier. Alors en ce moment, on ne peut pas les faire passer aux clientes à cause du Covid, mais ça permet aussi de pouvoir les montrer. Donc voilà, et puis ça évite de les changer régulièrement, parce que quand on les manipule même soi-même, au bout d'un moment, elles s'abîment, elles se froissent. Donc sous petite pochette plastique où vous les plastifiez, c'est plus joli. Alors vous avez une fiche pour les femmes et une fiche pour les hommes, puisque nous avons des parfums femmes et des parfums hommes. Alors avant de vous expliquer comment on va utiliser ces documents, je vais vous présenter les parfums. Je vais vous présenter d'abord les emballages, parce que nous avons des emballages qui sont très beaux, très sobres et chics. Donc les emballages pour les dames, c'est un emballage qui est beige et blanc. Et pour les messieurs, c'est un emballage qui est marron et beige. Voilà, donc quel que soit le parfum que l'on va choisir, nos emballages sont tous les mêmes. Nos flacons sont pour les dames avec un corps biseauté et un bouchon doré, et pour les messieurs avec un corps carré et un bouchon argenté. Voilà, quel que soit le parfum que l'on choisit, les messieurs c'est bouchons argentés, les dames c'est bouchons dorés. Comme ça, on ne se trompe pas, et le nom du parfum est inscrit bien sûr sur l'étiquette. Tous nos parfums sont fabriqués à la main de A à Z, de la composition du parfum jusqu'à la mise en flacon et à la mise en boîte. On est vraiment sur une fabrication artisanale. Donc ça, c'est important aussi de le préciser à vos clientes. Vous avez dans la gamme des eaux de parfum et des parfums. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est simplement la quantité d'eau que l'on va retrouver à l'intérieur. Dans un parfum, il y aura moins d'eau. Dans une eau de parfum, il y en aura un petit peu plus. Et par exemple, si on a des eaux de toilette, alors pas chez Marcus Spurway, mais s'il y a plus d'eau, on est sur une eau de toilette. Donc nous, on a des eaux de parfum et des parfums. Les eaux de parfum
tiennent aussi bien que les parfums, hein. C'est contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres marques, c'est pas tant le fait de l'avoir mis en eau de parfum ou en parfum, c'est simplement le nez de Marcus Purway qui s'appelle Michel qui va déterminer si les fragrances ont besoin d'être plus concentrées ou pas pour le mettre en eau de parfum ou en parfum. Ce qui fait que c'est pas la cliente qui choisit si elle veut un flacon 100 ml ou un 50 comme on peut avoir dans d'autres parfumeries, c'est suivant les senteurs, eh bien elle aura soit un parfum soit une eau de parfum. Nos parfums eh bien, sont, je dirais, à des prix tout à fait abordables, hein, puisque vous connaissez les tarifs. On est 3 fois moins cher qu'un parfumeur de marque, enfin, d'autres marques plus connues. Pourquoi? Parce qu'il y a la pub à la télé. Hein, il y a la pub, il y a le flacon, il y a les designers, il y a tout le marketing qu'il va y avoir autour du flacon de parfum et autour du parfum. Donc c'est ce qui va faire que le parfum va revenir très cher. Il faut savoir qu'un parfum, ça revient à 3 € à fabriquer, qu'on s'appelle Spurway, qu'on s'appelle Dior. Donc le reste, eh bien, ce sont les intermédiaires, ce sont tout le personnel à payer. Puis c'est surtout l'égérie qui va faire la pub. Donc là, chez Marcus Purway, l'égérie, c'est moi, c'est vous. Donc j'ai toujours aux clientes, moi je vous coûte pas cher. Et donc comme ça, vous avez du bon parfum à un prix abordable. Et pour le prix d'un parfum dans une parfumerie autre, eh bien, chez Marcus Purway, vous allez pouvoir vous en offrir 3. Donc vous allez pouvoir changer plus régulièrement, ou alors en prendre un pour vous, un pour votre conjoint et un pour un des enfants, ou en avoir 2 et puis en offrir un autre. Voilà, ça permet eh bien de se parfumer avec vraiment quelque chose de très très bonne qualité à un prix vraiment abordable. Donc ça c'est important, c'est notre force aussi hein, de pouvoir proposer une telle qualité puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, hein, puisque vous savez qu'on est livré directement par la fabrique. Donc on est vraiment sur un produit de très très haute qualité. Et donc je vais vous expliquer un petit peu maintenant comment présenter le parfum. Alors je suis désolée, je vais aller fermer la fenêtre parce que j'habite la campagne et il y a un tracteur qui passe, je crois qu'il ne va pas revenir. Je vais fermer la fenêtre, je reviens, à tout de suite. Excusez-moi pour l'interruption, j'avais laissé ouvert parce que comme vous le savez, j'ai des chats. Et comme ça évite qu'ils miaulent, les fenêtres sont ouvertes, ils peuvent sortir. Je voulais pas être dérangée par les chats, mais il y a le paysan qui vient faire son champ. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, c'est pas trop grave, vous m'en voudrez pas. Alors je continue, donc le parfum. Il faut savoir que le parfum, quand on va mettre son parfum, on va avoir 3 notes différentes. On a tout d'abord la note de tête. La note de tête, c'est la note qu'on va sentir. Je vais prendre mon parfum et je vais vaporiser mon parfum. Et là, j'adore mon parfum. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on aime, c'est sentir ces premières notes qui arrivent et qu'on appelle donc la note de tête. Ensuite, il y a la note de cœur qui va arriver au bout d'un moment. Et c'est cette note-là qui nous intéresse puisque c'est la note qui va rester toute la journée et que les autres vont sentir. Et cette note de cœur, elle va être renforcée par la note de fond, qui est souvent une note un petit peu plus, qui va vraiment tenir. Il y a de la vanille, par exemple, pour les femmes. Chez les hommes, il y a du vétiver, des choses comme ça qui vont faire tenir cette note de cœur et qui va faire qu'à 17h ou 18h, quand vous allez croiser quelqu'un, et la personne va vous dire « Oh là là, tu sens drôlement bon ». Alors aujourd'hui, on est un peu plus loin les uns des autres, donc voilà, on sent moins peut-être les parfums, mais vous êtes souvent surpris quand vous disent en fin de journée « Oh là, tu sens drôlement bon ». Et bien, vous sentez plus votre parfum, on est d'accord ? Mais par contre, les autres le sentent encore. Et ça, c'est le signe que vous avez un parfum de bonne qualité et un parfum qui vous convient. Un parfum, on ne doit pas le sentir soi-même. On dit toujours qu'on met un parfum sur soi pour le faire respirer aux autres. Donc ça, c'est important aussi à préciser à vos clientes, parce que souvent, elles vous disent « Mais vos parfums, ils sont pas chers, est-ce qu'ils tiennent bien ?» Alors la question à leur poser, c'est que, est-ce que quand elles vont acheter un parfum à 100 €, elles se demandent s'il va tenir ? Parce que la question, elle est la même. C'est pas parce qu'elle le paye 100 € qu'il va forcément tenir. C'est pas un gage de qualité, le prix. Voilà, donc il faut leur dire qu'il n'y a pas de raison que Marcus Purway ne tienne pas, sinon on ne serait pas là au bout de 200 ans. C'est-à-dire que les clientes ne continueraient pas à acheter de parfum. Donc on est vraiment sur un parfum de qualité. Après, il faut qu'elles trouvent le parfum qui leur convient. Et puis souvent, moi je leur conseille de mettre sur les vêtements. Parce que quand on met son parfum sur les vêtements, le vêtement va tenir le parfum et vous allez pouvoir le sentir quand vous allez bouger. Alors l'hiver, on a des écharpes, c'est un peu plus facile puisque on peut parfumer ses écharpes. Alors attention, si on change de parfum,
et de ne pas remettre l'écharpe de la veille qui est parfumée avec l'eau de senteur, hein, c'est important parce que l'écharpe, elle va vraiment garder le parfum. Voilà, on peut parfumer son écharpe, mais même l'été, on peut parfumer sa petite robe. Enfin voilà, le vêtement, ça va garder le parfum, donc si on bouge, après, on sent son parfum. C'est le seul moyen. Et puis c'est recommandé aussi aux personnes qui ont des peaux un petit peu, souvent on dit ma peau elle fait virer le parfum, si on a une peau un peu acide, ben, le fait de parfumer ses vêtements, de ne pas mettre le parfum directement sur la peau, ou les personnes allergiques, eh bien c'est bien de pouvoir parfumer les vêtements, et également pour les personnes qui ont des soucis de peau, et le parfum tient très bien sur le vêtement et vous sentirez bon toute la journée. Voilà en ce qui concerne donc la présentation des parfums. Chose importante aussi dans la fabrication que Tony nous explique lorsqu'on va visiter Sainte-Césaire. J'espère qu'un jour il y aura de nouveau un challenge pour que vous puissiez aller visiter la fabrique quand tous ces problèmes sanitaires sera réglé, parce que c'est intéressant de découvrir évidemment la fabrication des parfums et de voir cette pièce cette cave magique où Tony nous emmène. On n'a pas le droit de rentrer parce qu'il y a l'alcool en haute concentration, donc c'est une pièce qui peut exploser, hein, donc c'est voilà, c'est la pièce un peu cachée de la fabrication, mais c'est vrai que c'est sympa à voir. Et dans cette pièce, c'est là où on macérer les parfums, où on va voir s'ils sont prêts à être mettre en flacon. Et chez Marcus Boré, il n'y a pas de processus où on va geler le parfum pour pouvoir le mettre en flacon. Chez Marcus Boré, on va mettre le parfum une fois qu'il est prêt, une fois que le nez a estimé que le parfum avait assez macéré, que la composition parfumée, elle tenait bien, que c'était prêt. On va le mettre en flacon, on ne tient pas compte d'autres facteurs. Le parfum est prêt, on le met en flacon. Le fait de le mettre en flacon tel quel, de façon tout à fait naturelle, hein, avec donc sa composition parfumée, de l'alcool qui est un conservateur naturel et la quantité d'eau nécessaire, eh bien, ça va permettre au parfum de se bonifier avec le temps. Et tel un bon vin, eh bien, on va le garder et le parfum va se bonifier. Donc votre parfum, il va continuer de vivre dans son flacon, alors à condition bien sûr de le garder à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Ça, ce sont les trois ennemis du parfum et surtout la lumière. Voilà, donc jamais on ne conserve les flacons de parfum sur une tablette dans la salle de bain avec du parfum à l'intérieur, hein, que ce soit du Spurway ou une autre marque. Donc ça, dites-le bien à vos clientes, si elles veulent garder des flacons parce qu'elles aiment bien leurs flacons, elles les gardent vides en expo, mais jamais pleins. Hein, un parfum, ça n'aime pas la lumière, c'est ce qui abîme les parfums. Donc nos parfums se conservent très très bien et se conservent longtemps, justement, puisqu'ils n'ont pas eu ce processus où on a gelé la préparation. Donc ce qui fait que votre parfum, il peut ça peut se modifier, la couleur peut se modifier, il peut même y avoir quelquefois des petits résidus de fleurs à l'intérieur. C'est pas grave du tout. Hein, ne prenez pas peur, c'est normal, ça veut dire que votre parfum est vivant, ça veut dire que votre parfum continue de se bonifier avec le temps, et votre parfum, vous allez pouvoir le garder longtemps. Alors je dis toujours aux clientes, j'aime bien qu'elles ne gardent pas leur parfum trop longtemps, parce que je préfère qu'elles m'en rachètent souvent, mais voilà, le parfum va se conserver. Voilà, donc à l'abri de la lumière, dans un placard ou directement dans la boîte, on le remet directement dans la boîte, de façon à vraiment le conserver dans les meilleures conditions possibles. Attention aussi l'été qui arrive avec la chaleur, hein, c'est vrai que faites attention. De même, faites attention dans les voitures, je vous dis toujours qu'il faut avoir votre mallette avec vous tout le temps, parce que c'est quand vous l'avez pas qu'on va vous demander un parfum. C'est vrai que quand il fait pas chaud, on peut le laisser dans le coffre de la voiture, on peut l'emmener partout. Attention l'été, quand il fait 40 ou 45, les voitures sont en pleine chaleur, ne laissez pas votre mallette dans le coffre de la voiture, parce que là, même à l'abri dans la mallette, vos parfums vont souffrir. Les nacres aussi n'aiment pas la chaleur, la crème pour les mains non plus n'aime pas la chaleur, donc attention de bien protéger vos produits dans vos voitures. Voilà, alors le parfum, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est le produit qu'il faut valoriser, puisque c'est vraiment ce qui a fait le succès de Marcus Boré, pardon. Donc c'est vraiment ce qu'il faut valoriser en premier quand vous faites votre présentation, parce que c'est aussi ce qui a fait connaître la marque, et puis c'est aussi ce qui va faire que les clientes vont revenir vers vous, parce qu'elles vont vouloir acheter du parfum quand elles n'en auront plus. Et puis vous avez sur les parfums la meilleure des marges, donc financièrement c'est aussi intéressant pour vous pour gagner votre vie. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on va procéder pour présenter les parfums aux clientes? Eh bien, on va leur demander tout simplement ce qu'elles portent comme parfum, ce qu'elles aiment. Est-ce qu'elles aiment des parfums fruités, fleuris, des orientaux? Est-ce qu'elles aiment le patchouli? Est-ce qu'elles n'aiment pas le patchouli? Est-ce qu'elles aiment bien des parfums plutôt chyprés, des parfums plutôt frais, plutôt voilà, des parfums poudrés, etc. Alors, quelquefois, elles vont vous citer des marques.
de parfums marque connue, hein. Donc là, c'est quand elle vous donne la marque, eh bien, vous avez votre répertoire. Donc vous allez chercher le parfum dont elles vous ont donné le nom, et puis ensuite vous allez vous référer à la page et vous allez trouver à quelle famille appartient ce parfum. Donc vous avez la famille donc sur le côté, hein, la famille par exemple la famille orientale, et puis après vous avez les sous-familles. Donc par exemple, je sais pas, j'ai ouvert une page un peu au hasard. Si je prends tiens, un hasard, La vie est belle, je crois que ça doit être ma page préférée. Si je prends La vie est belle, je vois que La vie est belle, c'est un oriental fruité gourmand. Et après, ben, effectivement, j'ai la composition du parfum. Qu'est-ce que je vais faire si la cliente me dit je porte La vie est belle? Eh bien, je vais regarder dans mon répertoire Marcus Perway un oriental fruité gourmand. Et pour ce faire, eh bien, je vais prendre ma fiche des dames, voilà. Je vais chercher les orientaux, je vais chercher les fruités gourmands, et là je vois que j'en ai plusieurs. Donc j'ai le 03, le vanille iris, j'ai également le 59, iris impérial, j'ai le 73, orchidée de nuit, et j'ai le 86, élixir de miel. Donc j'ai 4 parfums orientaux, fruités, gourmands. Alors bien sûr après, il y a la composition. Mais dans un premier temps, je ne vais pas regarder la composition, je vais dire à la cliente, bah, écoutez, voilà, j'ai 4 parfums qui sont dans la famille du parfum que vous aimez, que vous portez habituellement, et je vais lui faire donc sentir ces 4 parfums. Donc je vais tremper mes petits testeurs dans les testeurs de parfum, hein, puisque vous avez dans votre mallette tous les petits testeurs. Donc vous allez donc tremper, enfin lui faire tremper, puisqu'on prépare des touches par cliente. Hein, maintenant, vous savez, c'est pas, on leur passe pas les touches de l'une à l'autre, on fait vraiment par cliente. Donc elle va venir tremper et marquer le numéro qui correspond au parfum que vous lui proposez. Donc les numéros, c'est les 2 derniers numéros que vous avez après chaque référence. C'est plus facile de noter un numéro sur les petites languettes que de noter le nom du parfum complet. Ça prend moins de temps aussi quand vous avez un atelier avec un petit peu plus de monde. Alors du coup, vous allez lui proposer ces 4 parfums. Et puis vous allez lui dire, bah, écoutez, parmi ces 4 parfums, peut-être qu'il y en a un qui va vous plaire davantage. Donc elle va sentir ces 4 parfums. Peut-être qu'elle va découvrir Élixir de miel qu'elle ne connaît pas. Elle va dire, ah bah oui, effectivement, celui-là, il est sympa, j'aime bien. Oui, c'est pas vraiment celui que je porte, mais il me plaît beaucoup. Et puis quand elle va arriver à Iris Impérial, effectivement, elle va retrouver dans Iris Impérial ce qu'elle aime dans La vie est belle, puisqu'effectivement, on va retrouver l'iris, on va retrouver des senteurs communes, et donc elle va peut-être se dire, bah oui, celui-là, il ressemble quand même beaucoup à celui que je porte. Mais le fait de lui faire choisir 4 parfums, ça va éviter la question qu'on a souvent, mais est-ce que c'est des copies? Pas du tout, ce ne sont pas des copies puisque Marcus Perway est parfumeur de niche, mais par contre, un nez, il est capable, quand il va mélanger de l'iris avec une autre senteur, le parfum va ressembler à un tel. Dior, il va faire pareil avec un parfum qui va ressembler à un parfum de chez Marcus Perway, etc. Donc en fait, les nez, quand ils créent des parfums, si on y mélange de la violette et de la vanille, par exemple, eh bien, ça va sentir comme le J'adore de Dior, mais le parfum peut s'appeler Tartampion ou Spurway. Ce sera pratiquement le même, mais ce ne sera pas le même puisque chaque nez va mettre, pour la marque qui travaille, la patte de la marque, et donc le parfum va être un parfum complètement différent. Donc en fait, Iris Impérial, effectivement, quand on le sent, pour celles qui portent La vie est belle, elles vont aimer Iris Impérial. Voilà, ça c'est sûr qu'elles vont l'aimer, mais peut-être qu'elles vont découvrir Élixir de miel ou Vanille Iris et que du coup, elles vont se dire, bah tiens, je vais changer un peu, je vais prendre Élixir de miel, ou alors, encore mieux, elles vont vous dire, ah ben je vais prendre Iris Impérial parce qu'effectivement, je l'aime beaucoup, il ressemble vraiment au parfum que je porte et je retrouve vraiment les fragrances que j'aime dans ce parfum, mais par contre j'ai bien envie aussi d'essayer Élixir de miel. Et comme elles ne vont pas le payer cher, eh bien elles vont en prendre 2 et vous assurez une vente de 70 €. Donc ça c'est toujours intéressant. Voilà, donc en fait pour chaque parfum, vous faites 3-4 propositions. Si vous n'avez pas le parfum porté par la cliente dans le répertoire, dans le répertoire olfactif, dans celui-ci, hein, dans le répertoire des parfums, eh bien, je vous conseille d'aller sur Google, vous tapez le nom du parfum, vous tapez pyramide olfactive et vous allez sur un site qui s'appelle Osmose. Ce site est très bien fait, il vous donne la composition, la pyramide olfactive, et après, vous prenez votre répertoire, hein, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, et vous allez regarder la composition de la note de tête, de la note de cœur, la note de fond. Et vous essayez de trouver chez Marcus Perway le parfum qui a les composantes que la cliente aime
pour lui faire découvrir nos parfums et lui permettre d'aimer nos parfums. Le but, c'est quoi? C'est que la cliente qui aime un parfum, qui achète un parfum 100 € ailleurs, revienne vous acheter votre iris impérial parce qu'elle l'adore. Le but, c'est ça. C'est pas que à son anniversaire, elle dise à ses enfants achetez-moi, la vie est belle. On est d'accord? Le but, c'est que elles aiment votre parfum iris impérial et qu'elles achètent maintenant plus que celui-là. Parce que du coup, financièrement, elles vont s'y retrouver. Ça leur permettra de s'acheter des produits complémentaires dont je vais vous parler. Et le but, c'est de fidéliser la clientèle. Voilà, donc ça, c'est la façon de procéder pour les parfums. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous répondrai volontiers, donc soit sur le groupe Facebook, soit en privé, soit sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Alors, quand je vous parlais de produits complémentaires, parce que ce qui est important quand vous vendez un parfum, c'est d'en vendre 2, c'est d'en vendre 3, mais c'est aussi de pouvoir proposer ce qu'on appelle les produits complémentaires, c'est-à-dire que pour les parfums, vous avez des douches de parfum, vous avez des laits parfumés et vous avez également des huiles parfumées. Donc ça, c'est ce que j'appelle les produits complémentaires. C'est-à-dire que je vais expliquer à ma cliente que je vais pouvoir prendre ma douche avec iris impérial, donc je vais déjà sentir bon dans ma douche et je vais avoir l'odeur que j'aime dans ma douche. Alors c'est une douche de parfum très économique parce qu'il en faut très peu. Hein, l'ouverture est très petite, donc une petite goutte ça suffit sur une fleur de massage, ça mousse en plus, donc ça suffit pour prendre une douche. Si on prend un bain, on en mettra 2-3, de façon à ce que ça mousse et que ça fasse ça fait vraiment des bains assez moussants, moi j'aime bien, c'est sympa et ça sent vraiment très très bon quand votre salle de bain. Voilà, moi j'aime aussi beaucoup la douche de parfum DS Ambré qui sent très très bon parce que vous avez peut-être vu qu'on n'a pas les douches de parfum pour tous les parfums. Donc, il faut aussi conseiller d'autres douches de parfum. Si la cliente vous prend un parfum dont on n'a pas la douche, il va falloir lui proposer une douche qui peut lui plaire dans la famille qu'elle a choisie. Si elle aime les fleuris, on l'orientera par exemple sur violette vanille. Voilà, donc en fait, il faut que vous testiez, vous, les douches de parfum pour pouvoir proposer après à vos clientes les parfums qui s'accommodent, les douches qui s'accommodent avec les parfums. Quand on a le coordonné, c'est sûr que c'est topissime. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est la douche de parfum qu'on va utiliser en premier. Ensuite, on va avoir le choix avec le lait parfumé ou l'huile parfumée. Alors l'huile parfumée, elle est en vaporisateur, c'est un vaporisateur. C'est une huile hydratante qui va venir hydrater les couches supérieures de l'épiderme et qui sent bon, qui est parfumée à la même senteur que le parfum. Donc on a également pour iris impérial l'huile, on existe aussi en amande noire et bien d'autres senteurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est facile à appliquer, c'est très agréable. Hop, on vaporise, on étale et ça rentre, ça pénètre rapidement. C'est une huile sèche, donc on n'a pas la peau toute grasse, mais ça va venir vraiment nourrir la peau. Et puis, depuis, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant, nous avons les laits de parfum. Et moi, j'avoue que, j'utilise les huiles aussi, mais je suis fan de la texture du lait de parfum. C'est une texture qui est onctueuse, qui est très très nourrissante. Qui convient vraiment si vous avez la peau très sèche, moi ce qui est mon cas, moi depuis que j'ai ce lait, je n'ai plus les jambes sèches, même l'hiver sous les pantalons, quand on ouvre ces petites gambettes au printemps, on a des jolies jambes si on utilise son lait régulièrement. Moi j'en mets tout le temps après la douche, il n'en faut pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, mais ça permet vraiment d'hydrater donc tout le corps et puis du coup on remet une deuxième couche de son parfum préféré. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis l'été, quand il fait très chaud, vous n'êtes pas obligé de mettre votre parfum. Vous pouvez simplement utiliser le lait pour parfumer votre corps si vous, vraiment quand il fait très très chaud. On parlera des baumes tout à l'heure, mais c'est vrai que le lait, ça permet de se parfumer quand même et de ne pas mettre d'alcool quand il fait très chaud. Donc moi, vraiment, ce lait très hydratant, il va très bien aussi pour les talons. Quand vous avez les talons, l'été, c'est vrai que souvent on a des chaussures ouvertes et les talons s'abîment. En l'utilisant régulièrement, vous en mettez tous les jours, vous aurez des talons qui seront impeccables. Ça va vraiment venir nourrir vos pieds. Et puis vous aurez une jolie peau bien veloutée. C'est vraiment un lait qui apporte un vrai plus sur la peau. Voilà, moi j'aime bien l'huile, mais j'avoue que je suis très fan du lait. Voilà, après chacun est libre d'utiliser le produit qui lui convient et qui convient le mieux à sa peau également. Voilà, donc on va utiliser sa douche de parfum, on va mettre son huile ou son lait et ensuite on va terminer avec la touche finale en mettant son parfum. Et comme ça, on va vraiment se sentir bon et on va être vraiment
voilà, on va avoir la senteur qu'on aime tout au long de la toilette du matin. C'est vraiment très très agréable d'utiliser ces produits en combiné. Et puis moi je vous conseille, parce que les clientes, quand elles n'en ont plus, c'est pareil, elles vont revenir. Alors je leur dis que les douches de parfum, il faut faire attention aux ados parce qu'ils ont tendance à vider les flacons un peu rapidement. Donc, c'est plutôt pour madame et monsieur, mais pourquoi pas les ados, hein. Après, si elles en achètent beaucoup, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut, voilà, c'est un petit bijou. Voilà, donc il faut en prendre soin. Ça, c'est économique si on l'utilise vraiment. Voilà, moi je m'en sers tous les jours, mais ça dure vraiment très longtemps. Vous dire combien de temps ça dure, je sais pas, j'ai jamais fait le calcul, mais on les garde vraiment longtemps. Alors ça, c'est donc pour notre gamme corporelle. Nous avons également des huiles sèches non parfumées. Alors vous avez la soie précieuse qui est donc visage, corps et cheveux. Alors cette soie précieuse, elle est non parfumée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas coordonnée au parfum, mais elle sent quand même très bon. Quand on la sent, elle sent l'été. Voilà, elle sent les produits d'été, un peu monoï si vous voulez, hein, voilà ce qu'on aime l'été, les senteurs qu'on aime. Donc cette huile sèche, on va l'utiliser pour le visage, pour le corps et pour les cheveux. Donc les cheveux, c'est important de les nourrir, les cheveux, hein, donc elle va vraiment venir apporter de la douceur et nourrir vos cheveux. Vous avez la possibilité de garder l'huile sur la tête, c'est mieux. Donc alors j'ai toujours rigolant, vous le faites le soir quand vous vous couchez, vous mettez une charlotte. C'est magnifique, vous allez être sexy en diable, mais comme ça, toute la nuit, votre huile va faire l'effet hein, sur vos cheveux. La coco va venir vraiment nourrir vos cheveux, toute la composition qui est faite vraiment pour sublimer le cheveu. Et le matin, vous vous lavez les cheveux et vos cheveux, vous verrez, sont vraiment... voilà, vous verrez la différence. Si vous ne pouvez pas le faire la nuit ou si ce n'est pas confortable pour vous, le jour où vous êtes chez vous, vous ne sortez pas, vous en profitez pour vous faire un soin des cheveux. Voilà, donc ça c'est vraiment une huile qui est très agréable à appliquer et qui va venir nourrir la peau, surtout qu'on arrive à l'été. L'été, quand il fait chaud, la peau est encore plus sèche, donc c'est important de bien l'hydrater. Donc voilà, donc cette huile, elle peut être également conseillée à une cliente qui ne veut pas mélanger un lait de parfum ou une autre huile parfumée parce qu'elle n'a pas le coordonné avec son parfum. Eh bien, on peut lui conseiller de prendre cette huile-là qui va donc venir hydrater, mais qui du coup n'aura pas de parfum, hein, puisque quand on la met sur la peau rapidement, le parfum s'estompe. Hein, c'est vraiment l'affaire de quelques minutes où on le sent encore. C'est très agréable. Hein. Et puis, pour celles qui aiment briller de mille feux, eh bien, on a notre nacre d'or, alors qu'on agite avant bien sûr de l'appliquer, puisque à l'intérieur il y a de la nacre, donc une nacre naturelle, qui va donc avoir un effet pailleté sur la peau, qui va teinter légèrement la peau. Donc si on a un petit peu la peau blanche, eh bien, ça va permettre d'avoir un léger doré sur la peau, et puis surtout on va avoir ces petites paillettes scintillantes, donc qui vont briller au soleil, donc ça c'est super joli, et puis également sous les feux des spots, quand on pourra retourner en boîte de nuit, hein, voilà. Donc le soleil c'est super parce que ça on va l'avoir tout l'été, donc vous pouvez en mettre sur les bras, sur le décolleté, sur les jambes, vous pouvez également en mettre sur les cheveux, on peut en mettre sur les pointes de cheveux parce que c'est vrai que ça fait briller le cheveu, c'est super joli, et puis l'été c'est agréable, voilà, c'est un petit côté plaisir, voilà, c'est la petite touche qui va finir la tenue, la nacre d'or. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est vrai que j'en mets souvent l'été. Mes enfants ils m'appellent mamie paillette parce que moi j'aime bien les paillettes, j'aime bien que ça brille, et cette petite nacre